Attendez, voilà. On va regarder un qui... ça, c'est un schéma, un très beau schéma qui est élaboré par le Conseil français de l'audit, aussi l'ordre super comptable français, aussi la commission des commissaires aux comptes en France, et aussi il a été adopté par certains CPA ici au Québec. Regardez les étapes. La première chose, c'est collecter les informations sur l'entreprise, sa structure, sa direction, ses politiques. Et je me rappelle, je vous ai déjà envoyé une documentation, un fichier de à peu près 18 pages, là où il y a toutes les informations possibles à demander auprès de votre client, qui est l'entreprise dans laquelle vous allez entamer votre mission de vérificateur externe. Après, on accepte ou non. Ça ne veut pas dire si par exemple, regardez, j'ai été choisi par une entreprise, mais je ne sais pas exactement beaucoup de choses sur cette entreprise. Je peux chercher, vous trouvez que normalement, c'est une entreprise plein de problèmes, qui a des antécédents désagréables, donc je peux refuser, je peux ne pas accepter la mission. Et si c'est OK, donc je vais accepter la mission. Donc, on a ici acceptation et maintien de la mission. La prise de connaissance de l'entreprise, de son environnement, l'évaluation des risques, d'anomalies, tout ça, on l'a déjà vu. Donc, acceptation, évaluation, vérification comptable et financière, rapport, tout ça. Après, regardez, il y en a la procédure d'audit mise en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques. Donc, après avoir évalué le contrôle interne, on va dire le contrôle interne, pour nous, il est très bon, il est satisfaisant, il est fiable. Donc, voici comment on va procéder à la réalisation de la procédure, à la réalisation de la mission de vérification fiable, c'est-à-dire que nos investigations ne seront pas hautement poussées comme si on a trouvé un contrôle interne qui est défaillant ou faible. Okay? On passe à un autre schéma. Regardez un petit schéma. Donc, la première étape, accepter la mission. Okay? La deuxième étape, c'est la prise de connaissance de l'entreprise à travers la documentation fournie, à travers des entretiens, des entrevues avec les gens concernés, à travers toutes les rencontres pour avoir assez d'informations sur l'entreprise. Ces informations-là seront formalisées dans un document qui va contenir tout ce qu'on appelle la description narrative. Et à partir de la description narrative, on va essayer de schématiser, le fonctionnement, le système, comment fonctionne le système de cette entreprise-là qu'on va vérifier. Conception des procédures d'audit en réponse aux risques évalués. Procédure d'audit. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez l'autre fois, qu'est-ce que ça veut dire les procédures d'audit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle l'autre fois quand j'ai parlé des procédures d'audit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient des procédures d'audit? Okay. Les procédures d'audit, c'est quoi? C'est des méthodes, c'est les étapes, c'est la description des choses qu'il faut faire quand on veut vérifier un poste qui se trouve dans les états financiers. Par exemple, on va prendre le poste en caisse dans le bilan, dans l'actif courant, on trouve l'encaisse. Donc, on va dire les vérificateurs, il y a tout ça, je vais vous les communiquer quand on va arriver à la partie qui parle des procédures d'audit. Attendez, je vais vous... j'avais un 260. Prenez votre livre, s'il vous plaît, la page 263. Et vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les procédures d'audit.
pour chaque poste dans l'état financier, on va dire qu'est-ce qu'on doit faire pour vérifier un compte. Vérifier ce compte avec ce compte-là, regarder ça, regarder ici, comparer ici, etc. Donc, c'est des orientations à faire pour vérifier. 263. Est-ce que tout le monde est à la page 263, s'il vous plaît? Répondez-moi. La page 263. OK. Hyperexia, il est dans la page 263. Il y a d'autres? Allez-y, s'il vous plaît, à la page 263. Je vous attends. Donc, regardez la page 63. Vous avez l'encaisse. D'accord? Vous avez l'encaisse. Ça, c'est la page 63. Regardez, la page 63 est là. Comme vous voyez ici, vous avez encaisse et à côté, il y a procédure d'audit. Et nous avons un tableau. Okay? En ce qui concerne, par exemple, la coupure, la conversion, la fraude, redressement, communication, on vous demande de faire des actions pour s'assurer de la bonne réponse. Par exemple, on dit assurez-vous que les procédures de démarcation ont donné lieu à la comptabilisation des opérations dans la période appropriée. Ça veut dire la coupure, c'est-à-dire l'indépendance de l'exercice. Je vais voir est-ce qu'il y a des opérations, on est en 2020, on est en train de vérifier 2019. Je vais voir est-ce que dans le début de 2019, est-ce qu'on n'a pas comptabilisé dans ce poste-là les opérations qui concernent 2018. OK? On prend par exemple, allez-y, allez-y à la page 265, en bas, vous avez liste de contrôle des rapprochements bancaires. OK? Et on vous demande dresser la liste des comptes bancaires utilisés, etc. Poster les demandes de confirmation des comptes bancaires, confirmation bancaire, relevé bancaire, etc. Vous avez la première colonne. Dommage, on n'est pas dans la classe pour que je vous explique tout ça, mais on va essayer de travailler avec les moyens de bord qu'on a. Vous avez la première colonne, assertion. Assertion, vous vous rappelez, les assertions, c'est tout ce qui est exhaustivité, exactitude, évaluation, imputation, réalité, etc., etc. Donc, si on va maintenant à la page, attendez, je vais voir, on va regarder le client, ce ne sera pas long. Allez-y à la page 277. OK? La page 279. En bas, vous avez client, à droite, vous avez client et autres débiteurs. On vous demande de faire, assurez-vous que tous les soldes de compte sont convertis en dollars canadiens au taux de change de clôture. C'est-à-dire, si on a un compte dans lequel on utilise, on a comptabilisé la devise en conversion en dollars canadiens, c'est le principe, c'est le postulat comptable unité de mesure monétaire. Et au moment de la clôture, est-ce qu'ils ont utilisé le taux de change au moment de la clôture? Par exemple, on vous demande, attendez, je vais vous donner notre procédure d'audit. Allez-y à la page 288, s'il vous plaît, la page 288, et vous allez voir qu'il y a des procédures d'audit pour le stock, par exemple, quelles sont les compositions, établissez les compositions du stock, matières premières, produits en cours, etc., par rapport à l'exercice précédent, le coût, le taux de rotation du stock, examiner sommairement, obtenir la liste, vérifier. Si vous allez à la page 289, vous allez voir dresser la liste de tous les établissements, noter les articles, déterminer quel établissement, assister au dénombrement de stock dans les établissements sélectionnés. Donc,
ça, ce qu'on appelle les procédures d'audit, c'est très important. Et ces procédures-là, ça rentre dans la vérification comptable et financière, la partie pratico-pratique avec les chiffres. Parce que la première partie, c'était juste la prise de connaissance, évaluation de contrôle interne, détermination des risques. Et maintenant, on est en train de mettre la main dans la chose la plus sérieuse, qui est les états financiers. Si on va aller, par exemple, regardez, on va aller à la page 296. 296. 296. Le cours, c'est trop technique, mais on va essayer de, comme j'ai dit, de travailler avec les moyens qu'on a. Regardez dans le 296, pour ce qui est immobilisation corporelle, on va regarder établissez des attentes, quelles sont les compositions des immobilisations, quels sont les ajouts au cours de la période par rapport au budget des immobilisations approuvées, déterminer si les politiques suivantes, etc., obtenir une liste des immobilisations, vérifier la concordance des sortes d'ouverture avec les feuilles de travail de la période précédente, recalculer les dotations, demander au personnel, etc. Donc, on va aller regarder, par exemple, un poste dans le passif, par exemple, les impôts sur les bénéfices, par exemple, la page 318. Allez-y à la page 318. 318. Impôts sur les bénéfices. Le deuxième tableau, là, il y a deux tableaux, celui en haut et l'autre en bas. Relever les variations et tendances significatives, comptabiliser, consigner, obtenir une analyse, passer en revue, vérifier le calcul des impôts, assurez-vous qu'un passif suffisant, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les procédures d'audit. Allez-y, par exemple, à la page, ce sera intéressant, à la page 327. Attendez, je vais noter tout ça. 327, 328 aussi. Dans 327, on va regarder, établissez les attentes, mettez une investigation sur les variations tendances significatives dans le capital action, la composition de capital action, les dividendes, obtenir une liste des opérations potentielles au compte de capital effectuées au cours de la période, vérifiez la concordance, examinez les PV, assurez-vous que les opérations sont conformes. La page 328, dans le dossier permanent, mettez à jour les données du dossier permanent pour chaque catégorie, confirmer, examiner, vérifier, évaluer, calculer, tout ça là, c'est ce qu'on appelle les procédures d'audit. Et enfin, on va voir la page, allez à la page 340 pour les produits. 340. Donc 340 pour les produits. Là. On a certaines procédures à faire pour vérifier et auditer un compte. Le chiffre d'affaires par rapport aux périodes précédentes, liste des ventes, établissez un rapport entre le volume, rapport, c'est les variations, examiner le caractère approprié, examiner les opérations de vente. Quoi d'autre? On va aller à la page 341 aussi. Demander au personnel, aux personnes au courant des ventes, etc. Examiner les rendus sur vente, examiner sommairement le journal des ventes à la recherche, etc. Pointer un lot de factures, les anomalies, etc. Donc tout ça, ça s'appelle les procédures de vente. Est-ce que maintenant vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire procédure de compte? Je vais essayer de vous envoyer prochainement un petit recueil où il y a toutes les procédures d'audit pour tous les postes qui composent le bilan et les états financiers, le bilan des états financiers. Ce qui concerne tous les postes des états financiers, à savoir le bilan, l'état de résultat, l'état de flux de trésorerie et l'état des capitaux propres. Est-ce que vous savez maintenant qu'est-ce que ça veut dire la procédure d'audit?
Si c'est oui, s'il vous plaît, écrivez-moi 10. Merci, merci, merci. Donc, on revient à notre fameux schéma de la démarche d'audit des états financiers. Ben, on a dit les procédures d'audit. Merci. Et on a à la fin la synthèse de la mission, c'est-à-dire le rapport dans lequel on va trouver tout ce qu'on a fait avec l'opinion exprimée. Donc ça, c'est les étapes. La phase de préparation. La phase d'étude permet à l'auditeur de dresser le plan d'audit de la mission, à savoir c'est quoi les objectifs, quels sont les documents à demander. Donc, toutes les informations qui vont entourer l'entreprise, le milieu de travail, les documents, les supports de travail, bah, on va les mettre dans le plan de préparation initiale. La planification de la mission. Donc, vous avez dans le plan de cours, ils sont bien spécifiés, donc on parle un petit peu de la planification de la mission. La planification de la mission, il fait partie de la norme 300, d'accord? C'est ça ce que je vous dis tout à l'heure, la planification d'une mission d'audit, c'est la norme 300 des normes internationales de l'audit, ISE, International Standard Auditing. La présente norme internationale d'audit, qui est la planification de la mission, traite de la responsabilité qu'incombe à l'auditeur ou vérificateur de planifier un audit d'état financier. La planification, qu'est-ce qu'il va impliquer? Il va impliquer l'établissement d'une stratégie générale de vérification et une méthodologie de travail pour parvenir à réaliser la mission d'audit dans les bonnes conditions, tout en respectant les normes généralement reconnues, les normes internationales généralement reconnues pour l'audit. Donc, parmi les bienfaits d'une planification, il va aider le vérificateur à porter une attention particulière aux aspects importants de la mission. Il va aider le vérificateur à identifier et à résoudre les problèmes potentiels en temps réel, en temps opportun. Il aide le vérificateur à organiser, à gérer. Donc il y a pas mal de bienfaits de la planification de la mission. Donc, quand je vous envoie ça, ben, vous aurez le temps de lire tout ça. Un petit résumé que les normes internationales exigent. Donc, il y a la première chose, c'est comprendre l'entreprise. Deuxième chose, évaluer le contrôle interne. Faire la vérification des comptes, mais la révision des comptes avec ce qu'on appelle les procédures d'audit. Et enfin, on va vérifier les informations complémentaires pour établir sur la base de l'ensemble des tâches réalisées, on va pouvoir formuler une opinion. Est-ce qu'il sera une opinion favorable ou bien défavorable, ou bien on ne va pas pouvoir exprimer.